Bonjour à toutes et à tous. Si vous suivez cette chaîne, vous avez probablement remarqué que j'ai changé d'appareil photo début décembre. Je suis passé du Canon EOS 6D, que voici, au Canon EOS 6D Mark II. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Ça peut paraître une drôle d'idée, alors qu'on est en pleine expansion sur les appareils hybrides, d'aller acheter un appareil réflexe en ce moment. Bien, la raison qui a motivé cet achat, j'ai pris un certain temps à la trouver, puisque cela fait plus d'1 an et demi que je me creuse la tête à savoir par quel appareil photo j'allais bien pouvoir remplacer mon 6D. Pour savoir quel modèle d'appareil photo j'allais choisir, j'ai simplement rédigé un petit cahier des charges en partant de ce que j'aime sur le 6D et de ce que j'aime moins sur le 6D. Ce que j'aime bien sur le 6D, c'est d'abord que c'est un plein format. Alors, je tenais absolument à rester sur un appareil photo plein format, simplement parce que mes objectifs sont bien adaptés au plein format. Je possède 2 objectifs, un 24-105 qui est monté actuellement sur le Mark II, et un 100-400. Si j'étais revenu sur un APS-C, pour le 100-400, ça n'aurait pas été trop gênant. J'aurais eu un 160-600, un peu plus de 600. Et pourquoi pas. Mais là où ça aurait été gênant, ça aurait été pour le 24-105, parce que celui-ci serait devenu un 38-160 environ. 38 mm, on commence à s'éloigner sensiblement de ce que peut être un grand angle, et faisant de la photo de paysage, j'ai quand même besoin d'avoir une optique avec un grand angle, donc si j'étais passé sur un APS-C, ça aurait peut-être impliqué assez rapidement un changement d'objectif, ce que je n'avais pas l'intention de faire. Qu'est-ce que j'aimais bien aussi sur le 6D, c'est sa simplicité d'utilisation. Une fois qu'on l'a pris en main, qu'on a pris le temps de consulter dans la notice, il est très, très facile à utiliser. Ce que j'aime bien sur les réflexes, c'est la durée de vie de la batterie. Ça, c'est vraiment appréciable. On peut faire sans problème plusieurs sorties, prendre des photos, utiliser le Live View sans être obligé de partir avec 50 batteries et de le recharger en cours de sortie. Qu'est-ce que je n'aimais pas sur le 6D? Eh bien, plusieurs choses me gênaient sur le 6D. Déjà, l'absence d'un écran orientable, ce qui, dans certaines conditions de prise de vue, peut s'avérer un petit peu pénible. L'autofocus en live view un peu lent, surtout avec le 100-400, voire très lent par moment. En visée normale, oui, c'était correct. Bon, en faisant de la photo de paysage, je dois avouer que je n'ai pas besoin très souvent d'avoir des rafales et d'utiliser le suivi autofocus, mais c'est quand même mieux si la mise au point se fait quand même un petit peu plus vite. J'ai utilisé longtemps ce boîtier avec un L-bracket classique, et donc j'avais des difficultés à accéder à la trappe latérale et notamment à la prise télécommande. Et ce qui me manquait aussi sur ce 6D, c'était l'absence d'intervallomètre, parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour faire des photos en incluant un sujet dans l'image, et souvent quand je fais des sorties photos le seul sujet que j'ai sous la main, c'est moi, et j'aime bien les photos où on a une figure humaine dans la scène pour situer un petit peu l'échelle. Vous allez bientôt voir, je l'espère, des photos de ce type-là. Une chose qui était pas mal avec le 6D, c'était son module GPS. Ce qui était pas bien avec le 6D, c'est que même éteint, le module GPS était actif. Si vous oubliez d'éteindre votre module GPS, vous allumez votre appareil quelques jours plus tard, et la batterie est vide. Ce qui était plutôt moyen sur le 6D, c'était sa connexion Wi-Fi pour le moins instable, ce qui le rendait quand même assez difficile à utiliser avec l'application Camera Connect pour smartphone. Donc j'ai commencé par lister les points que j'aimais bien sur cet appareil et les points que j'aimais moins bien sur cet appareil, et je me suis mis en recherche d'appareils photo qui correspondaient aux besoins que j'avais pour ma pratique de la photo. C'est vrai qu'en voyant les spécificités des derniers appareils hybrides, on est quand même assez ébloui par tout ce qu'ils peuvent faire, des réglages autofocus intelligents, extrêmement rapides,
des capteurs haute résolution et plein de fonctionnalités vidéo, plein de choses. Peut-être que ce plein de choses, faut peut-être se poser la question, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour ma pratique photographique? Moi, je fais de la photo de paysage, c'est plutôt une pratique assez calme, posée, donc j'ai pas besoin la plupart du temps d'avoir un autofocus hyper rapide avec un suivi extrêmement élaboré. Je fais essentiellement de la photo, donc les fonctions vidéo se limitent dans mes vidéos au moment où je vous montre ma composition en filmant ma scène, ça s'arrête là. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai besoin d'un capteur avec des millions de pixels? Alors, sûr que dans certains cas, c'est mieux si on prévoit des tirages haute résolution, mais il faut voir qu'il y a d'autres choses qui vont découler d'un capteur vraiment avec une résolution élevée. Il va falloir prévoir les cartes SD qui vont avec, il va falloir prévoir la machine qui va avec, parce que derrière ces images haute résolution, il faut pouvoir les traiter, les stocker. Donc ça implique un changement de chaîne complet. Et puis il faut bien admettre que avec ces 26 millions de pixels, le 6D Mark II me permet de faire des tirages en 60-40 sans aucun problème, ce qui est déjà totalement satisfaisant. Et sachant que même si je voulais faire des tirages plus grands, faut savoir que plus un tirage est grand, plus il est destiné à être vu de loin, et on peut se permettre de réduire un petit peu la résolution pour augmenter un petit peu la taille du fichier. Donc dans la grande majorité des cas, ça suffit. C'est vrai qu'un capteur avec une résolution plus importante permet un recadrage plus serré lorsqu'on veut utiliser les outils de recadrage pour recomposer un petit peu la scène. Donc si on a un capteur de 40-50 millions de pixels, forcément lorsqu'on recadre, on aura une perte de définition moins élevée que sur un capteur de 26 millions de pixels. Mais en ce qui me concerne, les 26 millions de pixels me satisfont totalement. Alors, pourquoi j'ai choisi finalement cet appareil après avoir passé beaucoup de temps à chercher, avoir passé pas mal de temps à hésiter quand même avec l'hybride? La première chose, qu'est-ce qui me gêne avec l'hybride? Tout simplement parce que si je voulais à peu près l'équivalent de cette gamme-là en plein format chez Canon en hybride, soit j'allais sur le Canon R. Alors j'ai lu à la fois des choses très bien sur le Canon R et d'autres choses moins bien, soit j'allais sur la série R6. Le problème du R6, c'est que j'ai tout simplement pas les moyens d'acheter un appareil à 2500 € dans sa première version, parce que le R6 Mark II, c'est encore plus cher, donc on oublie totalement. Donc il y a aussi une contrainte budgétaire aussi, qui a orienté mon choix. En dehors de la contrainte budgétaire, j'aurais très bien pu m'orienter vers un R7, qui semble être un très bon appareil photo, mais là je reviens sur la PSC, donc je reviens sur les limites que j'ai énoncées un peu plus tôt. Donc mon choix c'est limité. Je suis également resté chez Canon, simplement parce que j'ai déjà un certain nombre d'accessoires de cette marque-là, et j'avais pas envie de tout changer, donc voilà, c'est pour ça que je suis resté chez Canon. Ça fait des années que je suis chez Canon. Après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit, mais bon, moi je suis satisfait de cette marque-là, donc pourquoi en changer? Alors pourquoi avoir choisi finalement le 6D Mark II? Eh bien parce que par rapport aux problèmes que j'ai énoncés tout à l'heure sur les 6D, le 6D Mark II les corrige. J'ai un écran orientable et tactile. Alors le tactile, au premier abord, ça me semblait un petit peu gadget, et finalement à l'usage c'est pas mal, parce qu'on peut toucher sur l'écran et faire la mise au point à l'endroit où on a touché, ce qui peut être pas mal lorsqu'on fait du focus tac, ça fait gagner un petit peu de temps par exemple. L'écran orientable qui est quand même assez confortable lorsqu'on fait des prises de vue un petit peu à ras du sol ou sur des prises de vue un petit peu plus acrobatiques, c'est quand même plutôt sympa. La prise télécommande qui arrivait devant, donc ça c'est plutôt bien, je peux sans problème brancher la télécommande, même si maintenant avec le nouveau L-bracket que j'utilise, j'ai un accès quand même facilité aux trappes latérales. La présence d'un intervallomètre, dont j'ai l'intention de me servir, je l'espère, prochainement, quand ce temps qu'on a la pluie depuis maintenant 15 jours chez nous en Normandie s'arrêtera enfin et qu'on reverra un petit peu le soleil. Quoi d'autre? Le fait de... aussi, la raison pour laquelle je suis resté sans réflexe, je suis pas obligé d'acheter un adaptateur
pour adapter mes objectifs actuels sur une nouvelle monture, ce qui fait quand même une petite économie. La présence d'un module Bluetooth cette fois-ci, donc avec une connexion beaucoup plus stable que celle du Wi-Fi, une consommation moindre et une utilisation enfin un peu plus simple pour utiliser avec l'application Camera Connect. Et puis l'atout du réflexe, d'après ce que je peux entendre par rapport à l'hybride, c'est sa sobriété énergétique. J'ai déjà fait pas mal de photos avec cet appareil depuis que je l'ai. Et je crois que j'ai peut-être chargé, et même pas complètement. La batterie n'était pas complètement vide lorsque je l'ai chargé. Et là, je crois que j'ai dû baisser de une ou deux barres maximum. Donc ça fait déjà un mois que je l'ai. On va dire que depuis un mois que je l'ai, même si je ne suis pas sorti autant de fois que je l'aurais souhaité, mais je n'ai rechargé cet appareil qu'une seule fois. Et puis, ce qui a pu aussi orienter mon choix, c'est que venant du 6D, première génération, je me suis très rapidement familiarisé avec les menus du 6D Mark II, qui ont suivi une petite évolution ergonomique plutôt bien pensée. Et j'étais déjà en terrain plus ou moins connu, parce que très rapidement, j'ai retrouvé mes marques dans le menu de navigation de cet appareil. Que dire d'autre ? Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les raisons qui ont motivé mon choix sur l'achat de ce 6D Mark II. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo du mercredi, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt, salut!